Salut mes chers élèves de deuxième année collégiale. Aujourd'hui, on a évidemment l'activité de langue et communication. Évidemment, la leçon programmée pour la séance d'aujourd'hui, c'est exprimer ou faire des hypothèses. C'est-à-dire, on va apprendre à exprimer et à faire des hypothèses. Réalisé par le professeur Mohamed Behish, collégial Makhtabi Ouarzazat. Avant d'entamer notre séance, notre leçon, on préfère commencer par un petit rappel. Ce rappel consacré évidemment à la conjugaison, parce qu'on aura besoin de ces trois temps. Plus qu'au parfait, vous savez la règle du plus qu'au parfait, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir au présent plus le participe passé du verbe. Exemple, j'étais, sorti, c'est l'auxiliaire être et c'est à l'imparfait plus le participe passé du verbe. J'avais fait l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe. Conditionnel présent, c'est le radical du futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. Exemple, je ferai, comme vous voyez ici, voilà le radical du futur plus AS, les terminaisons de l'imparfait. Le conditionnel passé, c'est l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Exemple, voilà l'auxiliaire avoir au conditionnel présent et plus le participe passé du verbe. Passons maintenant à une petite entrée pour vous donner l'appétit d'apprendre la leçon. On va commencer par une petite situation. Une personne inconnue t'a envoyé un message au téléphone. Voilà, toi, tu as reçu un message au téléphone par une personne inconnue. Tu ne sais pas cette personne qui t'a envoyé le message. À ton avis, qui peut être cette personne? Qui peut être cette personne? C'est-à-dire, tu vas imaginer et tu vas supposer que peut-être la personne qui t'a envoyé, que sera la personne qui t'a envoyé le message. Voilà quelques propositions. Ce serait mon ami Hamid qui aurait envoyé ce message. Deuxième, ce serait peut-être mon frère qui aurait envoyé ce message. Est-ce que je suis sûr que Hamid ou bien mon frère qui m'ont envoyé le message? Non, je ne suis pas sûr. Mais j'ai imaginé, j'ai supposé. C'est ça l'hypothèse. L'hypothèse, c'est le fait de donner une petite explication ou bien une supposition en imaginant un petit peu quelque chose possible, que c'est possible, une explication possible pour exprimer un fait. Pour expliquer un fait, dire ce fait-là, est-ce que c'est réel ou n'est pas réel. On ne sait pas la personne. Voilà le fait, on a reçu le message, mais on va évidemment supposer, on va émettre une hypothèse, on va dire, on va exprimer si on est certain de la personne qui nous a envoyé le message ou non. Et c'est ça l'hypothèse. Observer et conceptualiser. Commençons maintenant par le support. Combien de phrases comporte ce support? Comme vous le voyez, il comporte 4 phrases. Voilà, 3, 4. Quel est le mot répétitif dans ces 4 phrases? Le mot qui se répète dans ces 4 phrases, c'est, voilà, il est en couleur là, si. Quelle est sa classe grammaticale ou bien sa catégorie grammaticale? C'est une conjonction de subordination. Regardez bien ces 4 phrases. Et ils semblent les mêmes. Hein? Mais normalement, mais évidemment, réellement, ils sont différents. Combien de verbes conjugués comporte chaque phrase? Si on regarde la première phrase, il y a 2 verbes. Je suis au présent, et ici, acheter, c'est le verbe acheter au futur simple. Voilà ici, voilà, c'est un autre verbe, deuxième, troisième, etc. Donc chaque phrase contient 2 verbes conjugués. Dégage le temps et le mode de chaque verbe. Comme ici, suis, je suis, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. C'est le présent, l'indicatif. Ici, c'est le futur simple. Ici, je suis, c'est le présent de l'indicatif. Ici, j'achète, c'est le présent de l'indicatif. Présent. Si j'étais, donc ici, c'est l'imparfait, le verbe être l'imparfait de l'indicatif. J'achèterai, c'est le conditionnel présent. Le verbe au futur plus le terme de l'imparfait. Si avait été, c'est le plus qu'au parfait, le auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé du verbe. J'aurais été, c'est le conditionnel passé, l'auxiliaire au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Comme vous voyez, ou bien vous observez,
Chaque phrase contient deux verbes conjugués. Nous savons maintenant le temps et le verbe de chaque verbe. Puisque chaque phrase contient deux verbes conjugués, combien de propositions comporte-t-elle? Quand je dis la proposition, c'est-à-dire comme une petite phrase simple, sujet, verbe, etc., adjectif. Non. Celui-ci, voilà, cette phrase contient deux phrases. Voilà, la première, c'est « je suis riche ». Là, la deuxième, « j'achèterai une belle maison ». Bon, regardez avec moi cette phrase-là. Si je suis riche, donc le verbe ici, il est conjugué au présent. Le présent, donc, ici, est-ce que je suis riche maintenant? Non, je ne suis pas riche, mais je peux être riche parce que c'est le présent et j'ai la possibilité d'être riche. Donc l'action ici, elle est réelle et peut être réelle, elle peut être possible. Moukin peut être riche. J'achèterai une belle maison. Est-ce que j'ai acheté une belle maison? C'est le futur simple. Je n'ai pas encore acheté une belle maison, mais c'est une action qui peut être possible dans le futur. Je pourrais acheter une maison si je suis riche. Donc ici, comme vous voyez, on a exprimé une hypothèse réelle avec le présent et avec une hypothèse réelle sur le futur. Et le schéma que nous avons suivi, ou bien la structure que nous avons suivie pour exprimer une hypothèse réelle, comme vous la voyez ici, si plus le présent plus le futur. Voilà. Pour exprimer une hypothèse possible réelle, on utilise si plus le présent plus le futur. La deuxième phrase, c'est la même chose. Juste la différence, ici c'est le présent, c'est plus le présent, plus le présent. C'est la possibilité. Donc pour exprimer une hypothèse réelle, possible, réalisable, ou bien qui peut se réaliser, j'utilise si, soit si plus le présent plus le futur, simple, ou bien si plus le présent plus le présent. Passons à la troisième phrase. Si j'étais riche, j'achèterais une belle maison. Le verbe ici, le verbe de la première proposition, il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Donc, est-ce que je suis maintenant, je parle du présent maintenant, est-ce que je suis riche? Non, je ne suis pas riche. Donc, cette action, il ne peut pas se réaliser. Le présent maintenant, il ne peut pas se réaliser, il est irréel. Il n'est pas possible. J'achèterai, ici, c'est le verbe, il est conjugué au conditionnel, pas le conditionnel présent. Le conditionnel présent, il exprime la valeur aussi une futur de le passé. Et donc, puisque j'étais pas riche, je ne peux pas être, je ne suis pas riche et je ne peux pas acheter aussi. Voilà pour exprimer une hypothèse irréelle qui n'est pas possible, qui n'est pas probable. J'utilise si plus l'imparfait plus le conditionnel présent. La dernière phrase, si j'avais été riche, j'aurais acheté une belle maison. Voilà, ces deux actions s'exprimaient dans le passé, évidemment. Voilà, plus qu'au parfait. Est-ce que j'étais pas riche? J'ai jamais été riche et j'ai jamais acheté une belle maison. Donc c'est une action qui n'a pas pu réaliser. Et donc aussi c'est l'impossibilité. C'est plus qu'au parfait, plus le conditionnel passé. Bon, pour récapituler, résumer un petit peu, pour exprimer une hypothèse réelle, possible et réel, possible et probable, j'utilise si plus le présent plus le futur, simple, ou bien si plus le présent plus le présent. Ici, je vais expliquer une hypothèse irréalisable, impossible, j'utilise si plus l'imparfait plus le conditionnel présent, ou bien si plus que parfait plus le conditionnel passé. Voilà, je retiens, ou bien ce qu'on peut retenir. Pour exprimer une hypothèse, on utilise les trois structures suivantes. Voilà les trois structures. La première structure, pour exprimer une hypothèse sur le futur, c'est-à-dire, comme on a dit, l'action ici peut se réaliser, possible, réalisable. Si plus le présent, ou bien si plus le présent, plus le futur. Voilà les exemples. Si je veux exprimer une hypothèse sur le présent, une hypothèse irréalisable, hein, voilà, impossible, irréalisable. Donc on a dit l'action ne peut pas se réaliser. J'utilise si plus l'imparfait plus le conditionnel présent. Si je veux aussi exprimer une hypothèse de l'action
n'a pas pu se réaliser, impossible.